Le conte des trois axes. Il était une fois un pauvre bûcheron. Ses parents étaient gravement malades et sont décédés prématurément. Il a dû vivre sans ses parents depuis qu'il était jeune et il n'avait qu'une seule propriété. Chaque jour, il devait transporter une hache dans la forêt pour couper du bois de chauffage et le vendre afin de gagner de l'argent pour gagner sa vie. Près de la lisière de la forêt, il y a une rivière qui coule très vite. Si quelqu'un glisse et tombe dans la rivière, il sera très difficile de nager jusqu'au rivage. Un jour, comme d'habitude, le bûcheron transportait une hache dans la forêt pour couper du bois de chauffage. Alors qu'il coupait du bois de chauffage au bord de la rivière, sa hache cassa malheureusement son manche et tomba dans la rivière. Parce que la rivière coulait trop vite, même s'il savait nager, il ne pouvait toujours pas entrer dans la rivière pour trouver la lame de hache. Déçu, le bûcheron s'assit en pleurant et en se lamentant. Soudain, de quelque part, apparut devant lui un vieil homme aux cheveux blancs, à la longue barbe et aux yeux très gentils. Le vieil homme regarda le paysan et lui demanda : « Mon fils, qu'est-ce qui se passe pour que je te voie pleurer ? » Et ainsi triste, le bûcheron répondit au vieil homme : « Monsieur, mes parents sont décédés prématurément. J'ai dû vivre comme orphelin depuis que je suis jeune. Ma famille est très pauvre. Mon seul bien est la hache de fer que mes parents m'ont donnée quand j'étais jeune. Point. Est décédé et a été laissé derrière lui. Avec cette hache, j'allais toujours dans la forêt couper du bois pour gagner ma vie, mais maintenant qu'elle est tombée dans la rivière, je ne sais plus avec quoi utiliser pour gagner ma vie. C'est pourquoi je suis si triste. » Le vieil homme répondit au bûcheron : « Je pensais que c'était quelque chose de gros. Arrête de pleurer. Laisse-moi plonger dans la rivière et te chercher la hache. » Ayant fini de parler, le vieil homme se jeta dans la rivière au courant rapide. Un instant plus tard, le vieil homme sortit de l'eau en tenant une hache en argent brillant et demanda au pauvre bûcheron : « Est-ce la lame de hache que tu as laissé tomber ? » Le bûcheron regarda la lame de hache en argent et vit que ce n'était pas la sienne. Alors il secoua la tête et dit au vieil homme : « Ce n'est pas ta lame de hache. Ma lame de hache est en fer. » La deuxième fois, le vieil homme se jeta dans la rivière au courant rapide pour chercher une hache pour le bûcheron. Un instant plus tard, le vieil homme sortit de l'eau en tenant une hache en or et demanda au bûcheron : « Est-ce la lame de hache que tu as accidentellement laissée tomber dans la rivière ? » Le bûcheron regarda la lame de hache dorée et brillante, secoua la tête et dit : « Ce n'est pas ta lame de hache. » La troisième fois, le vieil homme se jeta de nouveau dans la rivière et cette fois, en remontant, il la tenait dans sa main. Et la hache de fer que le bûcheron a laissé tomber. Le vieil homme demanda encore : « Alors, c'est ta lame de hache ? » Voyant qu'il s'agissait bien de sa lame de hache, le bûcheron cria joyeusement : « Oui monsieur, c'est bien ma lame de hache. Merci de m'avoir trouvé la lame de hache pour que je puisse couper du bois pour gagner ma vie chaque jour. » Le vieil homme donna au bûcheron sa lame de hache en fer et le félicita. « Tu es vraiment une personne honnête et véridique, qui ne s'intéresse ni à l'argent ni au profit. Maintenant, je vous donne 2 autres lames de hache en or et en argent. C'est mon cadeau pour vous. Veuillez l'accepter avec joie. » Le bûcheron prit joyeusement les 2 haches que le vieil homme lui avait données et les remercia. Le vieil homme est devenu magique et a disparu. C'est alors seulement que le bûcheron réalisa qu'il venait de recevoir l'aide du Bouddha. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne,
Veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner. Pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.